Merci. C'est un plaisir d'abord de démarrer la pré-campagne. Parce que là, vraiment, on est à 2 jours de la campagne. Il était temps de présenter aux gens, aux populations, le programme qui est celui de Benno Bokk-Yakaar pour la commune de Guinguinéo. Parce que c'est important. Il doit y avoir un débat programmatique. Souvent, malheureusement, les débats sont des débats de caniveau, disons. Donc, les gens se battent sur des questions plus sur la forme que sur le fond. Donc, nous, on a préparé un programme qui s'intitule Suqali Guinguinéo 1-1-1-900. C'est-à-dire, il y a une commune, la commune de Guinguinéo, une équipe, l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui, l'équipe municipale et l'équipe élargie, et une vision. 9 axes qui correspondent aussi aux 9 compétences transférées aux communes à travers l'acte 3 de la décentralisation et 100 actions. Chaque action est clairement explicitée, mais chaque action aussi a son propre mécanisme de fonctionnement, inclut les financements quand il y a besoin de financement. Donc, c'est important. On souhaiterait que ce débat-là soit le débat qui anime toute la campagne, qui va démarrer du samedi 8 jusqu'au vendredi 21. Donc, c'est l'objectif. Vous avez une belle vision de la chose de politique pour la commune de Guinguinéo, mais on sait que Guinguinéo, c'est une commune à l'intérieur du Sénégal qui manque suffisamment d'infrastructures. Comment est-ce que vous comptez réellement mobiliser les fonds pour pouvoir dérouler ce programme si ambitieux que vous avez présenté ce soir? Vous savez, le principe auquel moi je crois d'une manière générale, c'est que tout est du domaine du possible. L'être humain a en lui-même ses ressources pour pouvoir se développer, pour pouvoir se projeter. Une commune comme Guinguinéo, malgré ses handicaps, vous avez cité l'enclavement de Guinguinéo. Je citerai aussi, au-delà de l'enclavement, le manque d'infrastructures criard de Guinguinéo, le manque d'accès à des financements pour les populations. Donc, ce qu'il faut, c'est une vision. C'est ce que je vous ai dit tout de suite. Une vision qui corresponde à ces handicaps-là, qui permettent de, quelque part d'abord, l'enclavement. On va se battre pour que les routes puissent être mises en place. Un enclavement, c'est un manque de routes, c'est un manque d'infrastructures. On va se battre là-dessus. Pour aussi rendre attractive la commune de Guinguinéo. Comment on va la rendre attractive? Mais en, d'abord, comptant sur les ressources humaines. Vous voyez l'équipe que j'ai autour de moi ici. Des gens de qualité qui peuvent se projeter. En formant les gens aussi. Et en proposant aux investisseurs des plans, comment dire, des attractifs, du foncier par exemple, et en leur proposant des projets sur lesquels ils peuvent investir. C'est ça la vérité. Aussi, c'est une localité qui a une histoire avec le chemin de fer. Est-ce que vous prévoyez quelque chose sur ce volet? Sur la partie ferroviaire, Guinguinéo, en tant que commune, ne peut pas aujourd'hui dicter la relance du chemin de fer. La relance du chemin de fer, c'est effectif. On a vu le TER qui a été inauguré ou lancé par le président de la République. Maintenant, nous, on a besoin que le chemin de fer qui va faire Dakar-Tamba soit effectif. Mais en attendant, aujourd'hui, toute la zone qui correspond à la zone de la gare et aux alentours, la zone de campement, il y a du foncier, il y a des hangars, il y a des choses à faire. Il y a de la logistique à faire, exactement. Il y a tout un programme logistique à mettre en place avec le soutien de l'État, avec le soutien des chemins de fer du Sénégal, en attendant que le chemin de fer, et on a bon espoir, je l'ai déjà dit, on a bon espoir que le chemin de fer sera une réalité dans ce pays-là, parce qu'on n'a pas le choix en réalité. Et si aujourd'hui on a pu faire démarrer, ce qui peut le plus, peut le moins, hein, le chemin, le TER qui est un train électrique est plus difficile à mettre en place qu'un chemin de fer qui relierait Dakar à Tamba. On sait que les problèmes sont liés aussi à une relation un peu difficile avec le Mali sur le Dakar-Bamako. Aujourd'hui, l'État a fait le choix de créer les chemins de fer du Sénégal. Nous, dans notre capacité en tant que fils de Guinguinéo, fils d'une ville ferroviaire, on soutiendra l'État pour que le Dakar-Tamba soit une réalité. Une dernière question. La coalition Benno Bokk-Yakaar est minée par des divisions dans beaucoup de localités du pays. Quelle est en tout cas, la magie que vous avez réussi pour avoir cette unité-là dans votre coalition ici à Guinée? Merci beaucoup pour cette question. Parce que c'est grâce à des gens comme Semoun Ndao,
comme Mansour Ndiaye, comme El Hadj Cheikh Goumbala, comme Modou Kama, comme Bakary Sey, Amadou Sow, mais Amadou Sow, lui, tout le monde sait que voilà, c'est lui qui lit tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est au niveau des individus que ça se jouait. Il y a eu une prise de conscience. Le président a fait un choix en m'investissant tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, et les gens se sont naturellement rangés à la décision du président. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres communes, effectivement, hein, vous l'avez bien souligné. Donc vraiment, je remercie toutes les personnes qui aujourd'hui travaillent avec moi, vraiment en une collaboration étroite et productive. Si vous voyez le programme aujourd'hui ici, moi je n'ai fait que valider certains aspects du programme. Le travail avait été fait en amont, et aujourd'hui on a un programme qui est en langue arabe, qui est en langue wolof, qui est en langue française, et qui aujourd'hui, j'espère, pourra convaincre les populations de Guinguinéo que nous sommes la bonne équipe, que nous sommes le bon team, comme on dit en truc, le winning team. Et que s'ils nous font confiance, on pourra sortir Guinguinéo du gouffre dans lequel il est.